le stand du syndicat au 5e étage. Parce que bon... Et là, ça marche. Waouh, trop bien. Je vais avancer beaucoup, mais peut-être qu'il ne faut pas que j'avance beaucoup pour la caméra. Je ne sais pas qui doit me dire. Ouais, mais là, je suis entre les scotch, mais si je suis là, est-ce que tu me vois? Pas du tout. Et là, je suis là. Donc là, j'ai la lumière dans la tronche. Peut-être par là. Tiens, là, je fais... Peut-être à gauche. Ouais, mais en même temps, l'écran, il est absolument inutile. Ce qui compte, c'est ce que je dis. Non, je plaisante. Vu que le temps nous est compté, je commence. Je me présente d'abord très rapidement. Je suis donc Susan Bossan. Je suis, c'est marqué là, Serious Game Designer. On se soigne, c'est pour ça qu'on l'affiche comme d'autres. Donc mon travail, c'est de concevoir des serious games pour mes clients et donc sur des sujets que je ne maîtrise pas. Ça veut dire que ma compétence, elle est double. Moi, je fais des serious games pédagogiques. Donc je vais avoir une expertise en pédagogie, une expertise en game design, ce qui fait le serious game design. Ce matin, et je fais ça depuis très longtemps, bien avant que les jeux soient à la mode, et autant vous dire que c'était pas pareil. Ça fait 18 ans, mes premiers jeux ont 18 ans. Et quand je les regarde, je me dis, oh, c'était pas, je fais mieux maintenant. C'était pas mal, hein, mais quand même, ça a progressé. Et puis surtout, les prototypes, aujourd'hui, vous avez... D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des intervenants trop bien qui étaient sur Ludinor, sur comment éditer son jeu, etc. Je vous invite à aller voir, parce qu'aujourd'hui, on fait des trucs chouettes. À l'époque, c'était compliqué d'avoir des protos ou des petites séries. Aujourd'hui, c'est plus simple. Alors, ce matin, 4 questions pour avoir un effet waouh. Alors, l'effet waouh, c'est... Le côté, c'est efficace et effectivement, quand je participe, si je suis apprenant, quand je sors de la formation qui a utilisé le Serious Game, je fais « Waouh, c'était trop bien comme formation !» Voilà. Normalement, je voudrais que vous fassiez un effort individuel, cognitif, il faut que je reste là. Réfléchissez. Quelle est la formation, quel est le serious game auquel vous avez joué, pour lequel vous vous êtes dit « Waouh, c'était trop bien, j'ai appris vraiment plein de trucs, j'ai passé un bon moment ». Alors ça peut être un serious game, mais si vous n'avez pas, vous n'avez pas vécu d'expérience avec un serious game, ben qu'est-ce qui vous a fait dire ça d'une formation? D'accord? Réfléchissez. Je ne parle pas des serious games que vous animez, hein, si vous en animez. Des trucs que vous avez vécu vous en tant qu'apprenant, parce que l'expérience de l'animateur ou de l'animatrice, voilà, ça peut ne pas être waouh, et super efficace pour les apprenants. Alors, est-ce qu'il y a des idées? Maintenant que vous avez eu quelques temps. Qu'est-ce qui a fait waouh? Ah oui, c'est pas Andorre, désolée. La sieste, c'est plus tard. Dites-moi. Ouais. La fresque du climat t'a fait waouh? Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé waouh? Qu'est-ce qui t'a fait? J'ai appris des choses, ouais. Pas vu le temps passer. Tu as appris des choses, tu n'as pas vu le temps passer. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'expérience, dans ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Le fait de manipuler des cartes. Ok. Manipuler des cartes. C'est ça. Ok. Et d'échanger avec des gens que je connaissais pas. Ok. Donc, je répète parce que... Comme ça au micro, je ne sais pas si c'est capté ou pas, mais comme ça tout le monde entend, manipuler des cartes et échanger avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. Aventure entrepreneur de la Banque de France. Ouais. Qui est un serious game pour apprendre des notions financières. Ouais. Et mon effet waouh, c'était que j'ai enfin compris des notions financières de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui t'a fait comprendre ces notions financières? Eh bien, c'était proche du réel. Ouais. Il y avait des vraies notions, mais qui étaient simplifiées de façon à avoir un vrai temps de débrief et une prise de hauteur nécessaire pour comprendre les enjeux pendant, là, c'était 5 années de la vie d'une entreprise. Et on était impliqués parce qu'on a créé notre entreprise. Wow. Et voilà. Très bon jeu, que je n'ai pas testé, mais j'ai eu plein de retours et j'ai discuté avec sa créatrice notamment. Et ok, donc, si je répète pas, c'était trop long. Mais c'était très bien dit. Du coup, je ne prends pas le risque de
repasser une couche qui ne serait pas aussi efficace que la tienne. Un dernier? Ouais. Un test de la NASA. Test de la NASA. Replacer 15 objets. Ah. Vous connaissez ce test? Alors c'est un test où vous êtes perdu sur la Lune et vous avez eu un crash et vous devez sélectionner les objets que vous et votre équipe allez prioriser. Voilà, il reste 15 trucs et il faut les prioriser, il faut les garder avec soi. Qu'est-ce qui t'a plu? Alors c'était le premier. Ouais. Ça fait toujours ça la première fois. Jeu de pouvoir et beaucoup de discussions pour apprendre à travailler en équipe et voilà, c'est plus orienté management et Ok. Donc les discussions étaient chouettes. Et qu'est-ce que tu as appris? surtout quand on ne connaît pas les autres personnes, on retient juste une posture. Il y a des soft skills derrière, c'est pas de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. C'est pas du savoir, c'est du savoir-être. Ok. Ok, et donc toi, tu es ressorti en ayant ce côté, j'ai appris des choses sur la posture dans les échanges avec les autres. On apprend de soi et des équipes Ok. qui sont autour de nous. Ok. Là, vous avez déjà donné pas mal d'éléments. Donc maintenant, dans ce que vous avez dit, alors je vais juste apporter une précision, que ce soit la NASA ou que ce soit la fresque du climat, ce ne sont pas des serious games. Eh non, c'est de la gamification. La gamification, c'est le fait de rajouter des éléments de l'univers du jeu. En l'occurrence, je prends la fresque du climat parce que je pense que vous êtes beaucoup à connaître. On va rajouter des cartes, mais ça n'est pas un jeu. Donc l'objectif, c'est rajouter donc, une activité qui n'est pas un jeu, des éléments de l'univers du jeu pour augmenter l'engagement dans l'activité. Accessoirement, ça peut être très efficace pédagogiquement. Et à chaque fois que vous aurez une expérience à créer, il faudra vous poser la question de est-ce que le jeu est adapté ou est-ce que la gamification l'est plus? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend des situations. En tout cas, ça, c'est la gamification. Les serious games, ce sont des jeux auxquels on rajoute une fonction utilitaire. Ça veut dire que, pour le coup, on va viser un apprentissage formel. Donc, ça peut être des compétences managériales. Apprentissage formel, ça peut être du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, même du savoir-agir. Mais on ne va pas en rajouter. Déjà, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ajoute? Dans les deux cas, il faut se poser plusieurs questions. Et cet effet waouh, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder. Moi, j'ai mis vraiment 4 questions, mais si vous voulez démarrer quelque chose d'efficace, c'est les indispensables. Il y en a d'autres. Et si vous ratez ces 4-là, vous ferez un truc qui ne fera pas waouh et qui ne répondra pas à vos expériences. Alors, la première, tous ceux qui me connaissent savent que je suis relou avec les objectifs pédagogiques, mais oui, si on ne commence pas par définir ce à quoi on veut arriver, on arrivera certainement à un truc sympa, on arrivera certainement à un truc apprenant, parce que les jeux sont apprenants. Donc ça sera chouette, on aura vécu quelque chose, mais alors on ne pourra pas flécher sur un usage ou un autre. Donc vraiment, posez-vous la question. Les objectifs pédagogiques, je veux bien le timing en même temps, trop bien. Les objectifs pédagogiques, ils doivent être, je ne sais même plus si ils doivent être alors bien définis. Donc mon conseil, mais vous en faites ce que vous voulez, c'est la fameuse phrase et Tyler qui dit les 3C là, à l'issue de la formation incluant un serious game. Les apprenants seront capables de, les 3C, comportement observable, pour avoir un truc qui n'est pas comprendre, pitié, pas comprendre, pas connaître, enfin, pas de verbes qui ne sont pas mesurables, parce qu'on ne pourra pas mesurer l'efficacité pédagogique de votre jeu, d'accord? Donc auront pris conscience de, ça ne marche pas, c'est pas un objectif. Donc un comportement observable, des conditions de réalisation et des critères de réussite. Tout ça, ça nous donne quelque chose qui permettra de mesurer l'efficacité. Et donc, vous pourrez dire, mon effet waouh, bah oui, évidemment. Alors, il faut que je me mette là parce qu'il est de l'autre côté. Mon effet waouh, je peux le mesurer. Enfin, je sais que les apprenants, ils vont vraiment apprendre quelque chose. Parce que, je l'ai dit au début, que quand j'ai créé mon support ou quand j'ai détourné quelque chose, bah, j'ai pu mesurer l'efficacité de ça auprès de mes premières salves. Ça ne veut pas dire qu'on va le mesurer à chaque fois, mais au moins, j'ai mesuré sur mes premiers apprenants. Je vous invite à ne pas en mettre trop des objectifs pédagogiques quand vous créez un jeu. C'est illusoire de se dire que
on va faire une liste à la Prévert avec Wattmill, ça ne marche pas. On fait des choses simples et on vise un objectif d'ailleurs qui peut être partiel, ça participe à l'atteinte d'eux, mais soyez pas trop ambitieux sur les objectifs. Le deuxième, j'allais dire j'ai l'impression de faire un truc sur du design thinking, mais oui, on va parler cible et contexte, c'est-à-dire si vous ne vous posez pas la question de dans quel contexte va être utilisé votre jeu, vous pouvez avoir un jeu génial, mais qui ne va pas du tout s'adapter soit aux apprenants que vous avez en face de vous, soit qui va être pas animable ou trop petit, vous avez besoin de 15 tables et vous savez que ça sera jamais, vous n'aurez jamais 15 tables, vous allez dégrader complètement votre expérience et donc les conditions d'apprentissage et donc l'apprentissage. D'accord ? Donc vraiment, c'est important de se poser la question. Je vous donne un petit exemple. J'ai eu un jeu à développer pour l'Académie de Bretagne, l'Académie de Rennes, qui a été envoyé. L'objectif, c'était de permettre aux enseignantes et aux enseignants des écoles primaires de travailler sur leurs risques professionnels. Donc, parce qu'on parle beaucoup, eux pensent risque pour les enfants, mais eux, ils ont aussi des risques professionnels, le bruit, enfin des trucs dans les écoles, accessoirement l'amiante, plein de choses. Donc réfléchir à ça. Et les enseignants, la plupart, le jeu pour eux, c'est pour les enfants et ils n'ont pas de temps à perdre. Donc quand on travaille sur la cible, eh ben, on ne va pas faire un jeu tel que vous et moi, on est prêts à en faire. On va faire un truc qui plus proche de la gamification, avec un design hyper simplifié et qui laisse quand même entrevoir qu'on n'est pas tant que ça sur un jeu, même si c'est un jeu. Parce que la cible, elle n'est pas prête à recevoir quelque chose qui ressemble, on ne va pas leur mettre la NASA, quoi. Clairement, l'univers, il faut que ce soit proche d'eux. Donc ce travail-là, il est indispensable, sinon vous allez passer à côté, l'expérience que vous allez créer, elle ne sera pas wow. J'arrive sur les deux trucs les plus intéressants. Attention. Alors, l'attention portée au bon endroit. Quand vous allez concevoir votre jeu, quand vous allez réfléchir à comment il va être, il va falloir vous dire c'est quoi qui est important. Rapport aux objectifs. C'est quoi mes messages clés? C'est quoi les comportements que j'ai besoin de voir apparaître dans l'expérience de jeu, parce que c'est là-dessus que je vais débriefer, parce que c'est ça qui est important, parce que c'est ça que je veux montrer. Et l'attention des apprenants, on a tendance à se dire, bah oui, mais comme je crée un jeu, mes apprenants, ils sont attentifs. Ils ont l'attention focalisée. L'attention, c'est un des 4 piliers de l'apprentissage que vous pouvez retrouver dans les écrits de Stanislas Dehaene notamment. Alors je dis Dehaene, hein, mais je crois que ça ne se dit pas comme ça, mais voilà. Stanislas, Stan, pour les intimes. Il y a 4 piliers de l'apprentissage. Un des premiers qui cite, c'est l'attention, c'est-à-dire que je dois être attentif à ce que je dois apprendre. C'est quand on forme, nous, en fait, on va, là, j'ai extrait les 4 points essentiels. Et au final, c'est ça que vous devez retenir. Votre attention, elle doit être là-dessus. Finalement, le reste, c'est intéressant, ça vous permet de comprendre, mais les messages clés, ils sont là. Et je focalise que là-dessus, d'ailleurs. Je n'ai pas 15 000 trucs sur ma slide pour focaliser votre attention au bon endroit. Ça va être la même chose dans un jeu. Et je prends souvent l'exemple des escape games. Non, j'aime bien les escape games, mais non, les escape games, la plupart du temps, sont de mauvais supports pédagogiques parce que l'attention, elle est centrée sur, eh bien, je vais résoudre le code et mon attention, elle est focalisée sur c'est quoi ce fichu code pour déverrouiller le tiroir et pas sur ce que je suis en train... Bien sûr que pour ça, il a fallu que je résolve une équation au 3e degré. Mais en fait, c'est pas ça que je vais retenir, c'est le code. Et ça, c'est de l'attention qui est mal centrée. Donc posez-vous la question, où est-ce que doit être centrée l'attention? Quand vous jouez au Trivial Pursuit, votre attention, elle est centrée sur... Bien sûr, il y a la réflexion, c'est quoi la réponse à la question? Mais en fait, c'est est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai pas bon? C'est ça votre enjeu. L'enjeu des joueurs, c'est ça. Et du coup, si vous avez faux, vous passez tout de suite à autre chose. Et peu importe la réponse, vous attendez pas la réponse. Vous attendez, est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai pas bon? C'est pour ça que vous ne retenez rien des questions du Trivial Pursuit. Parce que votre attention n'est pas centrée au bon endroit. Je vous prends le contre-exemple, Time's Up. Time's Up, vous avez besoin de mémoriser la réponse à la question parce qu'elle va ressortir après. Donc,
vous écoutez attentivement pour avoir des indices, parce que peut-être c'est vous qui devinerez la carte après, et en plus ça va ressortir. Votre attention elle est positionnée au bon endroit, sur ce que vous voulez faire passer. Vous voyez la différence entre les deux? Donc se poser la question de l'attention, où est-ce que je la mets dans un jeu, c'est primordial, sinon vous allez faire des jeux inefficaces, et il n'y aura pas cet effet waouh. Sachant que je parle d'effet waouh pour des apprenants exigeants qui veulent apprendre, et pas juste passer un super moment. Le dernier, il me reste combien de temps? Oh là là. Alors j'ai mis un mot compliqué juste pour faire classe. Mais en gros, c'est l'accord fond-forme, ce qu'on appelle la cohérence ludo-pédagogique narrative. Si je veux faire un jeu sur les notions de base de la comptabilité, c'était quoi déjà exactement? La finance pour les entreprises. Eh bien, ça serait judicieux que mon jeu vous fasse agir avec ces éléments de la finance et que vous manipuliez. Par exemple, si je veux vous apprendre la bourse, les mécanismes boursiers, l'idée c'est que vous alliez en fait chercher, investir, avoir vraiment vivre dans le jeu l'offre, la demande, le fait que les prix chutent quand on est plein à vendre et pas beaucoup d'acheteurs, et l'inverse. Donc je vais avoir une cohérence dans le jeu avec les notions sur la bourse que je dois faire passer. Si sur la bourse je vous fais un quiz, c'est intéressant, mais il n'y a pas de cohérence ludo-pédago-narrative là. Enfin, en tout cas, on n'a pas de cohérence, elle est là, ludo-pédago. Après, la narration, on peut la travailler en disant je fais un jeu de quiz sur... où je fais un trivial poursuite avec une thématique. Vous êtes des agents de l'inspection boursière, etc. Donc je peux rajouter en fait la cohérence narrative, mais s'il n'y a pas ce doublon-là, ludo-pédago, ça ne marche pas. Donc il faut que vos mécaniques de jeu, il faut que ce qui sous-tend l'expérience de jeu, ce soit en cohérence avec le message et ce que vous voulez faire passer. Sinon, vous passez à côté. C'est OK ? Bien. Vous avez le visuel. Et j'ai une bonne nouvelle. 1, il y a des questions. Et 2, si vous scannez ce QR code, là, eh ben, vous avez accès à la fameuse slide d'avant. C'est cool, hein? C'est quand même trop bien. Sauf qu'il y a un mot de passe que j'ai oublié. Donc il faut que je vous trouve le mot de passe. Donc après, dès que c'est coupé, je vous trouve le mot de passe parce que je l'ai oublié vraiment. Est-ce qu'il nous reste une minute? Est-ce qu'il y a une question? Bon, là, il y a des trucs pour me retrouver, mais c'est celui-là. Je me pousse. Et sinon, je le laisserai afficher, vous pourrez venir faire une photo. Ouais. Est-ce qu'au même titre que l'exemple que vous avez donné sur Trivial Poursuite versus Time, est-ce que vous en auriez un sur la cohérence ludo-pédago-narrative? Je comprends. Si tu fais... Alors, l'exemple de la bourse est pas mal. Si tu fais vivre un jeu sur la bourse où tu vas te déplacer sur un plateau et puis finalement aller dans une banque, voilà, et puis que tu dois juste soit répondre à des questions sur l'offre, la demande, voilà, admettons. Ça, tu n'as pas de cohérence. Là où tu aurais de la cohérence, c'est un jeu, et je vous invite, c'est un très vieux jeu, mais le jeu Ambition est une merveille sur la bourse. C'est un jeu grand public. Et là, vous allez gérer une usine, une entreprise de chocolat. Et pour faire du chocolat, figurez-vous qu'il vous faut du cacao. Et ce cacao, vous allez l'acheter aux enchères. Et on ne sait jamais quelle quantité de chocolat va être disponible. Et on ne sait jamais vous avez votre budget, mais il y a d'autres qui veulent acheter le même chocolat. Donc vous allez vraiment vivre. À ce tour-là, je mets un peu moins. Et il y a une priorisation, celui qui paye le plus cher et celui qui sera approvisionné en premier. Donc si vous êtes le dernier parce que vous ne vouliez pas payer très cher, et ben, au final, vous n'avez peut-être pas tout le chocolat, tout le cacao dont vous aviez besoin pour votre entreprise. Et l'inverse est vrai, à la fin, il faut le vendre. Une fois qu'on a transformé son cacao en chocolat, il faut le vendre. Donc là, on va avoir une expérience où on va expérimenter vraiment le côté offre, demande, bourse, etc. Et donc après, je peux capitaliser dessus. Mais c'est cette cohérence-là qu'on va rechercher, c'est-à-dire que ce que tu veux faire passer est en adéquation avec les mécaniques de jeu et ce que tu vas vivre dans le jeu. C'est plus clair? Okay. On me fait signe qu'il est l'heure, je réponds à vos questions si vous le souhaitez. Et je vous donne, je pose le micro et je vous donne le code pour accéder à la slide, parce qu'il y a un code.